La parole est à Madame Dominique Kelly-Moës pour 5 minutes maximum. Dominique. Merci, Monsieur le maire. Je pensais qu'il y avait quelqu'un avant moi qui intervenait. Monsieur le maire, mes chers collègues, tout à l'heure, Monsieur Goujon, maire du 15e arrondissement, nous a rappelé que les valeurs de résistance et de défense de la liberté sont universelles, parcourent le monde à toutes les époques et dans tous les pays. Et c'est le cas, évidemment, d'Alexeï Navalny. Nous sommes en 2021. Vladimir Poutine s'est déjà ménagé la possibilité de rester indéfiniment président depuis un référendum de 2020. Mais sur les réseaux sociaux russophones et même sur TikTok fleurissent les images détournées, montages, affiches et vidéos de toutes sortes, mettant en valeur des brosses de toilette en or, symbole ultime du luxe débridé, des biens mal acquis et de la corruption de l'oligarchie poutinienne. Près de 20 000 manifestantes et manifestants se réunissent à Moscou le 23 janvier et des rassemblements additionnels se tiennent dans 113 autres villes. Ces images, elles sont inspirées par un documentaire de 2 heures réalisé par le Fonds contre la corruption fondé par Navalny qui détaille les splendeurs du palais personnel de l'autocrate sur la mer Noire, Gelendzhik, et de ses balayettes à 700 € pièce. Navalny vient d'être condamné dans une parodie de procès, mais la parole circule encore et une forme de dissensus, indicible et fragile dans une société si longtemps brutalisée par le totalitarisme, s'exprime. Alexeï Navalny est mort le 16 février 2024, il y a donc 1 an, à l'âge de 47 ans. Entre ces 2 dates, les derniers contre-feux, les derniers opposants ont été contraints au silence ou à l'exil, quand ils n'ont pas simplement connu une fin violente, mais bien sûr toujours accidentelle. L'invasion de l'Ukraine a donné le prétexte pour fermer la NAS, pour dissoudre l'association Mémorial et sa défense impertinente des droits humains, pour fermer le canal Dodge, dernière chaîne de télévision indépendante et critique. La Russie a été exclue du Conseil de l'Europe et donc de la Cour européenne des droits de l'homme, même si la litanie de décisions contre les abus de toutes sortes du régime poutinien continue. Et la série des accidents malheureux a continué avec Evgeny Prigojine. Bon, là, on s'en réjouit pas, mais enfin, on pleure pas non plus. Que nous ayons été d'accord ou pas avec le détail de ces propositions, Alexeï Navalny a été le dernier grand représentant de l'opposition démocratique en Russie, qui a tenu tête face à une pression intolérable et tenu tête au poison Novichok et n'a plus jamais cessé de demander plus de transparence, moins de corruption, plus de pluralisme. Le dernier dans le temps, mais c'est d'ores et déjà établi, pas le dernier dans l'absolu, car d'autres ont relevé le flambeau, et en particulier sa veuve, Yulia Navalnaya. C'est pour dire notre soutien à celles et ceux qui sont contraints au silence en Russie, tous les défenseurs des droits humains, de la lutte contre la corruption, de la paix, des droits des personnes LGBT. Bref, c'est pour soutenir les droits humains et une Russie démocratique qu'il est proposé de nommer ce petit bout du 16e en hommage à Alexeï Navalny, à 2 pas du boulevard de l'Âne et de l'ambassade de Russie. Il s'agit certes d'un geste symbolique, mais ce symbole exprime la défiance irréductible de Paris envers le pouvoir total, arbitraire et inique de Poutine. Il exprime également notre conscience que d'autres forces existent en Russie, d'autres aspirations, et qu'un jour viendra où elles ne pourront plus être réprimées. Je vous remercie.